Sourate An-Nisa, verset 1. Cette conférence n'est pas faite pour ceux qui veulent se sentir bien. Elle n'est pas faite pour ceux qui cherchent des citations à encadrer, ni pour ceux qui se réfugient derrière des versets sans jamais s'y exposer. Elle est faite pour ceux qui ont le courage de se retourner vers l'origine, ceux qui savent que quelque chose ne va pas et qui veulent regarder en face ce qui s'est brisé. Ô hommes, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et a créé de celui-ci son épouse, et de ces deux-là a fait répandre beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Allah, au nom duquel vous vous implorez les uns les autres, et respectez les liens de sang. Certes, Allah vous observe constamment. An-Nisa 4:1. Une sourate appelée « Les femmes », mais qui commence par l'humanité. Pas un discours social, pas un manifeste politique, un rappel originel. Il vous a créé d'un seul être, et déjà tout s'effondre. Les jugements, les catégories, les comparaisons, les hiérarchies inventées. Tu ne viens pas d'une caste, tu ne viens pas d'un mérite, tu viens de l'unité, une origine, une essence, une fragilité commune. 2. Tu vis comme si tu étais un monde à part. Tu t'acharnes à devenir quelqu'un, à te différencier, à t'élever. Mais tu oublies la seule chose que tu n'as pas choisie, ton origine. Tu es poussière, puis forme, puis souffle. Et dans ce souffle, tu n'étais pas seul. Et a créé de celui-ci son épouse. Tu vois? Pas pour opposer, pas pour débattre, mais pour rappeler que rien ne tient sans lien. 3. L'expansion de l'humanité commence par un couple, pas un contrat, pas une logique, un acte de proximité. Et de ces deux-là a fait répandre beaucoup d'hommes et de femmes. Et aujourd'hui, tu veux construire une vie en oubliant ceux qui t'ont porté, nourri, élevé, aimé, parfois mal, mais aimé quand même. Tu veux être solide sans racines? Tu veux grandir sans gratitude? Tu ne peux pas. 4. Craignez Allah n'est pas une menace. C'est un rappel à l'ordre intérieur. Pas la peur panique, mais la conscience constante. Craignez Allah, au nom duquel vous vous implorez les uns les autres. Tu invoques son nom pour te marier, pour signer un accord, pour pleurer une injustice. Mais as-tu peur de trahir ce nom? Pas devant les gens, devant toi-même. 5. Respectez les liens de sang. Ce n'est pas social, c'est sacré. Respectez les liens de sang, pas tolère-les, pas supporte-les à distance. Respecte-les. Tu ne peux pas prétendre aimer Allah si tu méprises la racine qu'il t'a donnée. 6. Certes, Allah vous observe constamment. Cette phrase ne réclame pas une émotion. Elle appelle une posture. Tu es vu. Quand tu pardonnes à contre-cœur. Quand tu t'éloignes pour ne pas nuire. Quand tu souris par choix, pas par réflexe. Tu es vu. Pas noté. Pas évalué. Vu. Par celui qui sait pourquoi tu fais ce que tu fais. Maintenant, fais un choix. Tu peux continuer à vivre en surface, à habiter un corps et fuir ton origine, à te raconter que tu fais déjà assez. Ou bien, tu descends, tu t'assieds en toi-même et tu écoutes ce verset comme s'il venait d'être révélé. Tu es issu d'un seul être, tu fais partie d'un tout et tu es vu, toujours. 3 pas concrets 1. Lis ce verset comme un miroir, pas pour le comprendre, pour t'y retrouver. 2. Appelle un lien de sang oublié, même un mot, même un pardon silencieux. 3. Sois vrai, une fois, aujourd'hui, sans rôle, sans filtre. Invocation, Ya Allah, fais que nous ne soyons pas de ceux qui fuient l'origine. Fais que nous ne vivions pas comme des étrangers à nous-mêmes. Redonne-nous le goût du lien, la noblesse de l'humilité, la force de la vérité. Ya Rab, tu nous as créés d'un seul être. Fais que nous ne passions pas notre vie à nous séparer. Fais que ce verset vive en nous comme un rappel, comme une boussole, comme un appel à la paix intérieure. Amin.